Je me nomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Vous indiquez quelles sont les cartes que j'utilise pour ce tirage. Donc, je vais utiliser l'oracle de l'âme intuitive pour le message général à la fin du tirage. Entre-temps, je vais utiliser l'oracle du Verseau ainsi que l'oracle des nombres. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chers poissons, et c'est l'énergie d'Aniel. Alors, Aniel qui est associé à la couleur verte et également à Vénus. Donc là, on est dans l'amour. Alors, cet archange, c'est un archange qui va établir des liens affectifs, qui va rapprocher, qui va favoriser les rapprochements, qui va attirer les sympathies, mais il renforce aussi la confiance en soi. Il y a vraiment une notion de retour à l'harmonie avec Aniel. Alors on va voir ce que nous réserve votre tirage, mais en tout cas c'est une très bonne énergie. Vénus, c'est une énergie d'amour. Alors nous avons la carte numéro 34 du recul, la carte de l'instabilité, la carte du marginal et la carte du succès. Alors sur cette première ligne, hop. Alors, je vais commencer avec la carte du recul. C'est une carte qui, peut-être pour certains d'entre vous, chers poissons, rencontraient des difficultés. On vous dit avec cette carte du recul que, en fait, ce sont des difficultés qui sont nécessaires pour laisser la place à la nouveauté. Et on vous demande de ne pas vous décourager, de prendre le recul nécessaire parce que, voilà, ce qui vous tue pas ne vous rend plus fort. Vous voyez, donc on vous dit d'avoir vraiment confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez ressortir grandi de la période que vous êtes en train de traverser et que la meilleure façon d'avancer, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Alors je sais que c'est pas forcément évident, hein, mais en même temps, voilà. Prenez du recul pour justement accepter les choses de la manière dont elles se présentent. Prenez de la hauteur. En tout cas, focalisez-vous sur le moment présent, décidément, sur le moment présent et voilà, et profitez des plaisirs simples de la vie. Parce que voilà, ces difficultés, elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous faire grandir. Donc, on est peut-être dans l'amour de soi, hein, parce que je repense à Aniel là et au message qu'il nous transmet aussi. Peut-être si certains vivent des situations difficiles. En tout cas, on a qui accompagne cette carte du recul, on a la carte du succès, du marginal et de l'instabilité. Alors peut-être que avec cette carte du marginal, on est un peu dans comment vous dire la soif d'indépendance, on est vraiment dans l'affirmation de soi, dans la liberté, dans le refus des contraintes. On est vraiment, il y a une notion de rebelle, il y a une notion d'insoumis, il y a une forme d'originalité avec cette carte du marginal. Et là, en fait, on vous demande peut-être parce que vous vivez ou peut-être que ça va générer une période d'instabilité, le fait d'être dans ce refus des contraintes, en tout cas de vous affirmer, de reprendre votre indépendance, c'est une très bonne chose pour vous, hein, parce que on a la carte du succès, mais ça peut générer une forme d'instabilité aussi. Alors, soit en vous, parce que vous allez sentir cette forme grandir, ça va peut-être générer une forme de perturbation. Peut-être que certains d'entre vous ont eu le sentiment de perdre le contrôle d'une situation par le passé. Et on vous demande de prendre du recul par rapport à cette instabilité, à ce déséquilibre, à ces perturbations là que vous avez reçues parce que au final, avec cette affirmation de qui vous êtes, il y a une issue favorable. Voilà, il y a vraiment une conclusion positive. On est vraiment dans la réussite. Donc, quoi que vous ayez vécu, là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de vous centrer sur vous et de, quoi qu'il en soit, vous avez bien fait de vous affirmer parce que, et en tout cas d'affirmer votre indépendance parce que c'était la bonne chose à faire, manifestement. Voilà, donc nous avons 52, le nouveau cycle, encore un 7.
Ok. Donc nous avons la carte du voyage, nous avons la carte du jugement et nous avons la carte de la destruction. Alors, waouh. La carte du nouveau cycle, alors ça nous fait 2-7 hein, quand même, là pour l'instant, 3 plus 4, 7, 5 plus 2, 7, c'est pas rien. Je pense que ça va être un mois puissant pour les poissons. Alors, cette carte du nouveau cycle, là, c'est vraiment la roue qui tourne et c'est vraiment un nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir à vous si c'est pas déjà en train de le faire. Donc, on vous demande de profiter vraiment de cette nouvelle occasion pour vous épanouir, d'utiliser votre intelligence, votre persévérance pour profiter vraiment de cette nouvelle énergie qui vous entoure, parce que c'est un peu comme si tout était à nouveau possible. Vraiment, on vous demande de croire en vous, de croire en vos capacités, de passer à l'action pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc là, vraiment, ouvrez-vous à ce nouveau cycle. Alors, soit ça va entraîner, on a en dessous la carte de la destruction. Donc vraiment, on laisse quelque chose derrière soi. Peut-être que ça peut être un peu brutal. Voilà, pour certains, parce qu'il y a cette notion du coup de destruction. Donc il y a une forme de chaos. Mais pour moi, pour entamer ce nouveau cycle, j'ai l'impression que vous laissez une situation derrière vous. Peut-être une situation chaotique. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que avec cette carte du jugement, vous voyez là qui accompagne, là il y a vraiment une notion de faire le bilan des actions passées. Alors peut-être lors d'un voyage, je ne sais pas si vous allez voyager lors d'un déplacement, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de soit de possibilités nouvelles, parce que c'est ce que nous dit aussi cette carte du jugement, c'est soit on va remettre... on va récolter ce qu'on a semé. Donc, en fonction de ce qu'on a fait, il est possible que peut-être pour certains d'entre vous, ce nouveau cycle, il commence précisément par la destruction d'un état. Donc, ça peut être un état émotionnel, un état matériel, etc. Mais aussi, il y a des possibilités nouvelles. Vous voyez ? Il y a vraiment ces deux options possibles. Hein. Il y a vraiment ces deux options possibles. Soit il y a, en fonction en fait, parce que le jugement, on fait le bilan, mais on récolte aussi ce qu'on a semé. Vous voyez, donc en fonction de ce que vous avez semé, la récolte peut être plus ou moins fructueuse. La carte du voyage, elle nous parle de mouvement, en tout cas elle nous parle de besoin d'évasion, mais elle nous parle aussi d'étrangers, de déplacement, vraiment de tout ce qui est lointain. Alors est-ce que vous allez prendre du recul, prendre de la distance au sens strict du terme, pour faire le point et pour laisser derrière vous une situation qui ne vous convient pas et pour rentrer dans un nouveau cycle, ou alors le fait de partir va peut-être vous offrir aussi de nouvelles opportunités. C'est une option possible. Là on parle d'étrangers. Hein. Ensuite, nous avons sur la troisième ligne la carte 31 de la méthode. Waouh, encore la carte de l'amour. Waouh, la carte de l'abondance. Vous avez bien fait de faire le ménage. Et la carte de la discipline. Ok, donc waouh, super ligne. Hein. Alors, la carte 31 de la méthode, c'est une carte qui vous demande encore une fois de faire preuve de recul pour vous organiser de façon méthodique pour atteindre vos objectifs ou résoudre un problème que vous avez. Peut-être un problème qui va se révéler là, voilà, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de réflexion, de travail d'adaptation aussi, parce que j'ai l'impression que la situation que vous allez vivre, elle va nécessiter vraiment une nouvelle, elle va exiger carrément, pas juste nécessiter, elle va exiger une nouvelle adaptation de votre part. Mais pour que vous vous sentiez bien et épanoui, hein, parce que là, en regardant la carte de l'abondance, de l'amour, bon,
Donc là, on vous dit que vous n'allez pas atteindre vos objectifs si vous ne faites pas preuve de méthode et que peut-être vous avez fonctionné au feeling jusque-là et peut-être avec la spontanéité, mais là, on vous demande quand même de faire les choses d'une manière carrée. C'est d'autant plus appuyé qu'en dessous, nous avons la carte de la discipline. Donc là, on vous demande vraiment d'être carré là, hein, avec cette carte de la discipline. Hein. Il y a vraiment besoin de rigueur, il y a le sens du devoir, il y a aussi se restructurer. J'ai l'impression qu'on va penser les choses différemment. Ces deux cartes, elles se parlent très fort, elles ont une résonance l'une envers l'autre. Elles s'appuient, elles se soutiennent et en même temps le message est fort là. C'est-à-dire, il faut pas tout laisser partir à volo là. Il faut recentrer les choses et pour vous retrouver dans cette, surtout, enfin, si vous aspirez à ça plutôt, et en tout cas pour moi, pour trouver ça, pour trouver l'amour, pour trouver l'abondance, on est dans la richesse, on est dans le confort, on est dans le bien-être, on est dans la récolte, on est dans le sentiment d'être comblé, on est dans l'abondance. C'est vraiment une très très belle carte. Mais pour obtenir tout ça, on vous demande d'être rigoureux. Et vous allez y arriver, si vous faites preuve de rigueur. Avec l'amour, on est soit dans une rencontre sentimentale, soit dans une association, parce que on peut être aussi là-dedans dans l'aspect professionnel, hein, où on va vous demander d'être très rigoureux, d'être très carré, et ça va emmener vraiment une très belle récolte, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors une nouvelle rencontre sentimentale, mais là ça a l'air très carré, hein, ça a l'air très professionnel. Hein. Pour moi, il y a vraiment une notion de nouveau départ ou de nouvel investissement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très puissant, ça va bouger. Hein. Voilà. Alors, j'oublie pas la carte Daniel, hein, puisque il nous parle aussi de retour à l'harmonie. Donc, même s'il y a une destruction là, on rentre dans un nouveau cycle, mais pour retrouver une forme d'harmonie, mais de faire les choses peut-être d'une manière différente. Et que ce recul va vous permettre de ne pas recommettre une deuxième fois les mêmes erreurs. Là, pour moi, avec Aniel, dans votre tirage, c'est ce qui m'était venu dès le départ, mais on est vraiment dans l'amour de soi. On reprend confiance en soi. C'est intéressant. En tout cas, avec Aniel, on attire aussi la sympathie, il y a une forme de sensualité, de charme, hein, donc il peut y avoir aussi cette notion de rencontre amoureuse. Alors on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle de l'âme intuitive, et c'est la carte, hop, les relations. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Waouh, ok. Alors, voilà ce que ça m'évoque dans votre tirage. Pour moi, vous avez planté des graines. Bon, c'est ce que nous dit cette carte, que vous avez planté des graines. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant. Et peu importe la relation, hein, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, on vous demande en fait, avec cette carte, de vous souvenir qu'elle doit vous combler, vous, et qu'elle doit combler votre âme, peu importe le niveau de relation, encore une fois, que ce soit professionnel, sentimental, amical. C'est une carte qui vous dit que qu'on ne devrait jamais en fait se contenter de relations médiocres, en tout cas de relations qui ne soient pas épanouissantes. Parce que les relations, elles sont censées nous faire grandir à travers l'amour, à travers la compréhension, la compassion et l'empathie. Là, on vous demande de vous découvrir vous-même pour savoir dans quelle mesure aussi vous êtes en capacité d'aimer, de vous aimer et de vous accorder du temps pour nourrir cette relation d'abord avec vous-même. Parce que vous êtes la personne, je le dis souvent, mais vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et si vous le faites, si vous adoptez ce type de relation avec vous-même, cette relation d'amour, cette relation de confiance, de compréhension, de pardon, d'ouverture, les autres feront de même avec vous. Donc, ne vous contentez pas si vous avez, pour certains d'entre vous, des relations conflictuelles, encore une fois, peu importe le domaine. Peut-être qu'elles sont le reflet de la manière dont
dont vous vous comportez avec vous-même, d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, portez votre regard différemment pour savoir si vous pouvez vous accorder un peu plus d'amour et comment vous pouvez le faire. En tout cas, de nourrir cette relation que vous avez avec vous-même. Parce que, de fait, la relation que vous allez avoir avec les autres va vraiment être enrichie. Voilà. Et passer à un autre niveau. Plus sympa. Voilà. Voilà mes chers poissons, j'espère que ce tirage va pouvoir vous aider.